vous balancez de droite à gauche, vous rangez votre coussin et on va faire cette petite cérémonie dont je vous ai parlé. Vous essayez de regarder les autres et de faire pareil. Allez-y. Alors, vous mettez de chaque côté. On va partir de chaque côté. Alors, voilà. Ceux qui sont moines, vous passez devant, les autres qui ne connaissent pas bien, vous passez derrière. Oui, oui.
今日は今からにやみた信行をフルツワツモトコのクルコは 아예 omniorum antisagamonivodo genando idarumadayoso joaiaidogendayoso geidamyogindayoso mudogendudayoso gagugakuligindainodayoso mari shomonkododayoso mukudotaisen dayoso gaguganbodenjidayoso nodamegamiji 本日四度上に参戦聖書一度の不幸を記念せんことBon alors, asseyez-vous librement et ceux qui veulent me poser une dernière question ou nous donner des impressions, me donner ses impressions sur la pratique, etc. Parce que vraisemblablement, si c'est la première fois que vous essayez, on va avoir des choses à exprimer. Oh non, non, ça laisse tomber. Non, donc on fait ça de manière informelle. C'est-à-dire que ceux qui veulent poser une question, vous levez juste la main et puis vous me demandez. C'est quoi le catholicisme? Non, je suis chrétienne catholique. Ouais, ah, voilà. Si en étant catholique, Donc, c'est-à-dire l'enseignement du Christ, de Jésus-Christ. Ouais, ben, bien sûr. Jésus-Christ, c'est typiquement, en fait, c'est le modèle c'est le modèle absolu si vous voulez, de l'idéal bouddhiste du bodhisattva. C'est-à-dire, c'est en fait un fils de Dieu qui vient sur terre et qui sacrifie jusqu'à sa vie pour enseigner aux êtres humains, etc. Et donc son enseignement est complètement... si on disait qu'il était bouddhiste, ça choquerait personne, quoi. Donc de toute façon, en fait, la réalité, l'ordre cosmique, la réalité cosmique, elle existe, c'est la même pour tout le monde, en fait. Donc les prophètes n'ont fait qu'exprimer leur conscience des choses et qu'exprimer la même vérité, hein. Il n'y en a pas un qui a exprimé une vérité contradictoire avec celle de l'autre, hein. Et alors le problème, c'est l'interprétation et les églises, etc., puisque c'était quand même, l'église, ça a toujours été un moyen un petit peu un moyen de pression sur le peuple, parce qu'avant il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tous ces trucs-là, et donc l'église, c'était quand même l'endroit où on se réunissait, où on recevait une information, et où on recevait, où on échangeait, etc. Et donc ça avait une importance quand même très importante pour la communauté, pour la société. Et donc c'est pas... moi je vois pas de contradiction. D'ailleurs, mon maître, il est arrivé donc en France en 1968 et il a été pratiqué chez les Dominicain. c'était les dominicains? Non, les premiers
Je sais pas. C'est pas l'arbrelle, c'était avant. Je crois que c'est les trappistes. Ah, les trappistes, il y a un film. Voilà, il a été donc pratiqué chez les trappistes et il leur a, avec Arnaud Desjardins, et il leur a enseigné la méditation zen. Donc tous les moines, ils se sont assis avec, ils ont appris comme vous une initiation, on leur a montré la posture, etc. Et il y avait une bonne sœur qui pratiquait avec mon maître, qui s'appelait sœur Marie-Cécile, qui avait aidé pour leur montrer la posture, etc. Et puis, bon, mon maître, il a continué sa mission, il est mort, et à sa mort, il y a des moines japonais qui sont venus en France, et qui avaient vu ce film avec les trappistes. Et ils sont retournés 15 ans après dans ce monastère, et à leur grande surprise, les moines leur ont montré une pièce qu'ils avaient dédiée aux zazen. Et en fait, il y avait une quinzaine de moines chrétiens qui pratiquaient le zazen tous les matins, depuis 15 ans. Je crois qu'à l'arbrelle aussi, hein, ça continue. Ouais, ouais. Donc, il y a quand même un très bon échange de procédés. Et en fait, il y a beaucoup de moines. Il y a même un zen chrétien qui s'est développé, etc. Et donc, il y a une grande affinité entre ces deux religions, quoi. Vous avez d'autres questions sur la pratique, là, sur ce que vous venez de pratiquer, sur vos impressions, même juste donner vos impressions. Les embaillés, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez le sommeil. Non. Bon, normalement, si vous voulez, dans un dojo, il y a un comportement en fait assez strict dans le dojo traditionnel. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler, éviter de parler, on ne doit pas regarder les autres dans les yeux, ou parler, ou faire des blagues, ou tout ça. Normalement, dès le moment où on est rentré dans le dojo, on se concentre vraiment sur soi-même, sur sa posture. On ne doit pas marcher les bras ballants comme ça. On garde les mains jointes sur l'abdomen, etc. Et en fait, c'est pas bon du point de vue de la politesse, peut-être japonaise, je sais pas, mais on baille pas dans le dojo parce que si vous êtes là, bon, ça donne une ambiance un petit peu. Donc, quand vous baillez ou si vous toussez, il faut le faire discrètement, mettre la main dans la bouche, etc. C'est tout. Donc, on se répand pas en bâillement, spécialement dans le dojo, quoi. C'est pas des bonnes manières. J'avais une question sur la posture, parce que j'arrive pas à faire vraiment la posture pour l'instant, c'est la première fois que je le fais. Ouais. Est-ce que... Pourtant, elle était pas mal pour une première. J'arrive pas à mettre les deux... Oui, ça va. Ce qu'il faut, c'est... en fait, voilà comment je le montre, moi. Vous prenez un zafu d'abord suffisamment haut pour vous. Et quand on est débutant, c'est mieux d'avoir un zafu d'une certaine hauteur. Vous asseyez bien au centre, vous faites glisser un pied le long du zafu jusqu'à ce que la plante du pied regarde en fait le plafond. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre la jambe que vous ne pouvez pas poser. Vous mettez le pied dans le creux de la cheville, comme ça, et vous allez vous retrouver comme ça. Hein, on est d'accord, si vous n'êtes pas du tout souple. Et à ce moment-là, vous allez prendre appui sur les deux mains, et vous allez vous basculer vers l'avant, complètement vers l'avant, jusqu'à ce que les genoux touchent par terre. Vous soulevez les fesses. Et à ce moment-là, vous réajustez votre coussin sous les fesses, et vous vous redressez en basculant le bassin. Voilà. Et là, avec cette méthode-là, tout le monde y arrive. Tout le monde y arrive. Il faut bien basculer le bassin, et là, ça va s'assouplir. Ça s'assouplit très vite. Une fois que si vous vous asseyez dans la bonne posture et que vous ne bougez plus, déjà au bout de 10 minutes, ça va vous lâcher, vous vous concentrez à lâcher, vous respirez, et en 2-3 séances,
Même moi, la première fois que j'ai fait le lotus, moi au début, j'étais pas du tout souple. Et puis un jour, j'ai décidé de faire le lotus, ça m'a fait un mal fou là, pendant 10 minutes. Je me suis calmé. Et puis en 2-3 séances, voilà, je savais faire le lotus pendant une demi-heure. Comme ça. Donc ça s'assouplit. Ce qu'il faut, c'est relâcher bien les muscles. Bon, pour les gens qui font beaucoup de sport et qui travaillent beaucoup les jambes, c'est vrai que une musculation assez forte des jambes crée quelques difficultés pour le zazen. Si vous avez des grosses cuisses comme ça, si vous faites beaucoup de cyclisme, ça va être difficile. Mais enfin, ça se fait quand même. Parce que mon maître, qui était très sportif dans sa jeunesse, il nous racontait qu'il avait souffert des jambes parce qu'il avait les jambes très musclées. Et donc, c'était plus difficile de les plier, quoi. Ça coupe la circulation. Mais ça, c'est fait exprès. Ça le fait pour tout le monde. Ça coupe la circulation dans les jambes, ça ralentit, disons, la circulation dans les jambes. Et donc, il y a plus de sang qui circule dans le corps, et dans le cœur, et dans l'abdomen, etc., qui est bien irrigué, etc. Et donc, ça a un effet physiologique, le fait que ça coupe le sang. Alors, le problème, c'est que quand on se relève, c'est assez désagréable. On s'y habitue, hein. C'est assez désagréable, donc au début, on n'ose pas trop marcher. Même moi, c'est pareil, hein. Des fois, je me lève, si je suis resté longtemps en lotus, je me lève, etc., pour faire la cérémonie, puis je dis, bon, bah, pas trop, faut que j'ai le temps de récupérer du sang dans les jambes. Et donc, c'est un petit peu désagréable, mais c'est pas grave. D'autres questions? Oui? Plus d'un ordre, on va dire, philosophique. La majorité, qui sont ici, sont français à la base, européens. Et comment est-ce que, au moment de votre conversion, vous avez réussi à concilier une société dans laquelle on va parler d'individu, d'accomplissement de soi, de réalisation de l'individu et de réussite sociale avec une foi, une dévotion pour le bouddhisme qui justement nous l'idée de réalisation de l'individu. Sans partir pour un discours. C'est très intéressant comme question. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, ce que je vous ai appris et ce qu'on a découvert aussi par les expériences sur le cerveau, déjà, c'est que la posture de Zazen met en phase toutes les parties du cerveau différentes. Elle les met en phase, y compris avec le système nerveux et le système cellulaire. Mais aussi, surtout, on se met en phase avec ce qu'on appelle l'ordre cosmique, mais qui n'est pas une imagination. On vit dans un système spécifique. Et nous, on est le reflet de ce système, comme je vous l'ai dit. Et en fait, un système planétaire qui va tourner autour d'une étoile est complètement aléatoire. C'est-à-dire que tous les systèmes qui existent dans l'univers ne sont pas les mêmes que le nôtre. Et nous, on est à l'image de notre système solaire. Donc je vous disais, pour nous, c'est normal qu'il y ait une nuit, le soir qui est la nuit qui tombe, et le jour qui est le jour qui se lève. Mais ça, c'est complètement une loi aléatoire. Pour nous, c'est normal d'avoir 4 saisons. Et ça, on pourrait dire que c'est le hasard de notre système. Il se pourrait qu'on ait 2 soleils ou 3 lunes. Il se pourrait qu'une journée, ça dure 20 ans, par exemple. Donc nous, on est à l'image de notre système solaire. On a Mars à droite, Vénus à gauche. Notre réalité, elle existe au-delà de nous. Et nous, on est à l'image d'une réalité plus grande. Quand on fait Zazen, en fait, on s'harmonise à quelque chose qui nous dépasse. Alors vous me dites, oui, mais dans la société, on est individualiste. C'est-à-dire, on est un circuit fermé, on marche en circuit fermé qu'on appelle l'ego, si vous voulez. Mais la science moderne a découvert que même un circuit fermé, même un espace limité, comme ce qu'on pourrait imaginer être l'ego, par exemple, on va dire, qu'est-ce que c'est l'ego? C'est un cercle. Hein, donc le cercle, c'est un espace fermé.
Mais en fait, même un espace limité est infini. Il est infini parce qu'on peut le diviser. Voilà. Par exemple, si dans un cercle, vous tracez un triangle avec la pointe en haut, puis un autre triangle avec la pointe en bas, comme le symbole juif de la croix de David, par exemple, eh bien, vous avez une figure géométrique. Et ensuite, vous prenez les petits triangles de chaque étoile et vous retracez un cercle au milieu. Et puis après, vous retracez un cercle dans les... En fait, même un espace limité est divisible à l'infini. À l'infini. Donc même ce qui est limité est infini. Même l'ego, ce qu'on croit être notre individu, il est infini. Et quand vous descendez dans le microcosme et que vous découvrez les cellules, puis ensuite vous découvrez un monde de plus en plus petit, de plus en plus petit, en fait vous pouvez diviser à l'infini. Donc il n'y a pas de limite. C'est pour ça que dans le bouddhisme on dit, en réalité l'ego n'existe pas. On croit que l'ego existe, mais il n'existe pas, il est infini aussi. Donc en fait il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. L'individualisme n'est pas en contradiction. Comment le serait-il? Comment il pourrait y avoir un élément dans le cosmos qui soit en contradiction avec le reste? C'est impossible. Le cosmos, c'est un ensemble qui fonctionne absolument parfaitement et qui est sans limite et infini. Et où il y a des ressources illimitées et infinies. Et on pourra en dire encore beaucoup là-dessus. Donc vous voyez les notions de religion, les notions d'école, on pourra appeler les religions, c'est des écoles. C'est-à-dire il y en a un, il a enseigné de telle manière, l'autre de telle manière, avec tel moyen, ce qu'on appelle les moyens habiles, pour recadrer, par exemple le zazen, c'est un moyen habile, quelque chose d'extraordinaire, c'est un trésor, si vous voulez, un patrimoine de l'humanité, moi je dis souvent. Mais il peut y avoir d'autres enseignements, d'autres aspects, etc., etc. Et donc, comment la société humaine serait en contradiction avec la nature, puisqu'on est complètement à 100%, à 1000% issu de cette grande nature. Voilà ce que je pense. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Après, je vous laisse aller prendre l'apéritif. J'avais une question, c'était la méditation qu'on a pratiquée ici, c'était dans une cérémonie très codifiée, je voulais savoir si c'était toujours comme ça, si vous pratiquez toujours de cette manière. Disons que nous on a gardé un kit minimum entre la liberté et la tradition. Hein? On a gardé des éléments traditionnels, ancestraux, mais sans être dogmatique, sans y être attaché. Mais toutes ces formes, je pourrais vous les expliquer plus profondément, mais ça prendrait beaucoup de temps. Le symbole de cette, par exemple, des cérémonies. Alors on voit la cérémonie, on se dit c'est des curés, ils font des trucs magiques ou je sais pas quoi. Mais c'est très important de comprendre au niveau de la cérémonie, parce que ça fait partie des postures fondamentales. Il y a le zazen, il y a la marche. Alors le zazen, bon, c'est la posture fondamentale. Je l'ai expliqué hier dans la conférence. La posture primitive du singe. C'est-à-dire que les grands singes avaient les genoux qui se pliaient vers l'extérieur. C'est pas comme par exemple les oiseaux qui ont les genoux qui se plient par derrière, ou les dinosaures. Bon. Et donc cette posture assise des singes, où ils sont redressés presque dans la posture de zazen, c'est ce qui a fait notre évolution à la verticale. C'est ce qui a fait que l'homme s'est redressé et que tout d'un coup il a marché. Donc zazen, la marche de Kinin, toujours en méditation, en conscience. Gassho, c'est la prière, c'est l'unification des cerveaux. Et cette posture du Sampai, il faut bien comprendre. Je vous parlais de s'harmoniser avec le système cosmique. Nous avons tous quelque chose en commun, nous les hommes. On a tous quelque chose en commun. On a tous le même centre de la Terre. Le centre de la Terre, le centre de gravité de la Terre.
nos pieds pointent tous vers le centre de la Terre. Vous êtes d'accord ou pas? Par contre, notre tête, on a chacun une direction différente où pointe notre tête. Chaque personne a une direction différente de pointer le ciel. Il n'y en a pas un qui a la même direction de connexion avec la tête. Vous êtes d'accord? Étant donné que la Terre est ronde. Même si elle était plate, ça serait pareil. Chacun pointe dans une direction qui est complètement unique à lui-même. Mais on a tous les pieds qui pointent vers une racine commune. Donc quand vous faites la prosternation, on guérit son cerveau. Et on va pointer vers le centre commun de la Terre avec son cerveau. C'est complètement... Et on va se remettre en phase avec ce qui nous unit au niveau du cerveau. C'est du grand... c'est du grand art. C'est hyper simple, mais c'est extrêmement fort. Pour les gens qui connaissent les forces, les forces électromagnétiques, qui connaissent toutes ces lois qui nous régissent, qui régissent le fonctionnement même de notre corps. Donc le fait de faire Sampai, mon maître il disait, mais si tous les présidents de tous les pays faisaient Sampai, touchaient la terre avec leur front, eh bien ça guérit, je ne peux pas vous dire, ça guérit spirituellement. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est du grand chamanisme, mais super simple. Alors, on ne vous le raconte pas, mais alors bon, donc on fait là, on fait la cérémonie, voilà, on fait des vœux. Il faut savoir que tout ce qu'on souhaite pour soi-même, si on ne le souhaite pas pour tous les autres, c'est inefficace. Parce que qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est tous les autres. Donc si j'ai mal à la gorge, je veux guérir, j'ai mal à la gorge, s'il vous plaît. Mais si on pense qu'à soi, ça ne marche pas. Je veux guérir, je souhaite à tout le monde, tous les gens qui souffrent du même mal de gorge que moi, je leur souhaite de tout mon cœur qu'ils guérissent. À ce moment-là, le message, il est envoyé. Et le message, une fois qu'il est envoyé, il va vous revenir au niveau individuel. Et vous allez guérir. Donc tout ça, c'est des lois, c'est pas de l'imagination, c'est pas de la superstition, c'est presque une technologie spirituelle, si vous voulez. Donc voilà, la statue de Bouddha, c'est un symbole. C'est pas, on y croit. Il y a beaucoup de maîtres qui racontent qu'ils ont brûlé la statue. Bon, c'est pas nécessaire de la brûler, mais c'est un symbole de concentration. C'est un point presque géodésique du dojo. Donc, et puis cette statue, elle prend de la force parce qu'on n'existe pas seulement au niveau matériel, on existe aussi au niveau énergétique. Et le fait que tous les gens qui rentrent dans ce dojo, ils saluent dans cette direction, ça lui donne de l'énergie. Donc, voilà. Alors, toute la cérémonie, on peut l'expliquer, puis on est tous ensemble, etc. Moi, ça me fait... Ça m'ennuie un peu, les cérémonies. Je fais ça depuis 40 ans. Mais quand même, je le pratique parce que j'ai cette connaissance... j'aime bien le mot technologie, de la technologie en fait de la cérémonie. Donc voilà, donc c'est vraiment une bonne cérémonie, elle est simple, mais elle est vraiment efficace et on peut l'expliquer à tout le monde. Il n'y a pas de mysticisme, il n'y a pas d'ésotérisme là-dedans, mais ça marche, c'est très efficace. Voilà. Bon bah je vous remercie à tous pour votre concentration, pour votre patience, pour votre attention. Et voilà, et si vous voulez, vous pouvez continuer Zazen dans le dojo. Merci.